Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour voir les énergies de la semaine, donc du coup la semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous êtes en forme mes amis, que vous êtes en bonne santé. Allez, c'est parti. Donc juste avant de commencer, je dois vous dire quelques petites choses. Donc déjà, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos, les horoscopes du mois de mars, l'horoscope général et aussi l'horoscope sentimental. Je vous ai tout préparé. Donc toutes les vidéos pour tous les signes du zodiaque sont déjà disponibles sur ma chaîne. De toute façon, je vais vous laisser le lien vers la playlist pour les deux. La playlist pour l'horoscope général et celle de l'horoscope sentimental apparaître à la fin de cette vidéo. Donc comme ça, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous pouvez avoir accès rapide à vos horoscopes. Allez, c'est parti mes amis. Donc pour toute demande de consultation privée, donc n'oubliez pas de me contacter via mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo. Allez, l'énergie du coup de la semaine du 7 au 13. Alors ici, il est question d'un nouveau départ. Un nouveau départ ici, donc peut-être un nouveau projet, un nouveau travail pour certains d'entre vous. Il est fort probable que vous allez commencer un nouveau travail. Ça peut être aussi tout simplement des démarches pour changer du travail. Et dans ce cas-là, on peut avoir un aboutissement positif. Pour certaines personnes ici, ça peut me parler d'un nouveau foyer. D'accord. On peut parler aussi, voyez, des projets créatifs. Peut-être vous êtes artiste par exemple, d'accord. Alors peut-être aussi c'est quelque chose que vous allez possiblement faire à deux avec votre partenaire ou avec quelqu'un de la famille. De toute façon, il y aura de l'aide. D'accord, il y aura de l'aide, il y aura du soutien. Il y aura peut-être aussi tout simplement un bon conseil de la part de quelqu'un. Je vous vois ici dans une énergie justement de... En fait, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une notion de reconnaissance. Parce qu'on va bien par rapport à quelque chose que vous allez démarrer ou que vous désirez démarrer, que vous désirez mettre en place dans votre vie, il est question ici de reconnaissance. Donc, je pense que c'est peut-être tout simplement pour vous dire qu'il s'agit d'une bonne période pour lancer ces démarches, pour vous lancer dans ce projet, pour vous lancer dans cette idée. Et regardez, en plus, ici dans le dos de deck, on a avec le 9 de Pentacle, il est question de satisfaction. Avec le 9 de Pentacle, il est question d'accomplissement. On peut parler d'un rêve qui se concrétise. Peut-être finalement, vous êtes en démarche par rapport à quelque chose que vous voulez avoir dans votre vie. Du coup, sur cette semaine, vous pouvez avoir déjà commencé à avoir des signes positifs ou des réponses positives. Alors, le roi d'épée ici, il peut directement vous représenter à vous, surtout si vous êtes, par exemple, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça peut être, ou un ascendant, bien entendu, mais aussi ça peut parler de l'énergie que vous allez emprunter sur la semaine prochaine. C'est l'énergie de quelqu'un qui est intellectuel, réfléchi, voilà, on tranche ici dans le vif, on tranche selon ce que nous, on juge bien et juste pour nous. Pour certaines personnes, ça peut me parler ici d'un homme de loi, une personne assermentée, on peut parler d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, peut-être déjà il est question d'un rendez-vous important. On peut parler de consultation ici, ça veut dire que vous allez peut-être devoir consulter quelqu'un, justement une personne expérimentée pour vous aider possiblement à décider, à trancher, à peut-être connaître un petit peu, voyez, vos droits vis-à-vis d'une situation, d'une affaire. Donc on peut parler de ça, tout simplement. Mais de toute façon, on verra bien ici qu'il est question, regardez, d'un accomplissement positif. Il y aura une vérité qui va s'éclater. On peut parler aussi d'un verdict qui tombe, voilà, peut-être vis-à-vis d'un litige, d'un procès, d'une problématique ou une décision administrative. Mais de toute façon, j'ai l'impression que vous êtes bien placé pour avoir quelque chose de positif. Allez, on va avancer. Alors ici, je prends l'oracle de Sceaux de Solvig Guir, de la chaîne Solvig Guir que vous connaissez certainement. De toute façon, voilà, si vous passez par là, vous pouvez tout à fait aussi lui faire un petit coucou de ma part pour la saluer. Alors ici, on a l'énergie d'une personne. On parle du printemps, donc il est question ici d'un nouveau départ. Encore une fois, l'énergie du printemps, c'est vraiment, vous voyez, une énergie montante. Il y a vraiment des choses qui prennent forme. Il y a la concrétisation. Finalement, les choses, elles commencent un petit peu à bouger. On sort déjà de cette hibernation de l'hiver, les énergies un petit peu ralenties, d'accord. Donc, il y a peut-être un nouveau départ ici pour vous, mesdames, mais ça peut être aussi pour ou en rapport avec une dame. Ça peut être ici vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis d'un projet. Allez, je continue. Ça peut aussi être ce que je vous allais dire, une continuité des énergies pour la saison du printemps. Donc ça peut me parler ici, regardez, avec l'échelle, c'est une carte d'ailleurs que j'aime bien. Avec l'échelle ici, il est question d'évolution.
Donc voilà, on grimpe, on passe à un niveau supérieur, peut-être dans la carrière, hein, vis-à-vis de ce nouveau départ, comme on a vu là. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une relation, ou tout simplement une évolution d'une manière générale. Donc là, ici, on a la santé, donc ça peut être aussi une amélioration au niveau de la santé. Alors cette dame-là, ça peut être aussi votre maman, hein, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille. Oui, on parle ici d'association, d'aide, hein, tout simplement de soutien. J'ai tiré une quatrième carte. Oui, regardez, elle ressort encore une fois. Donc ici, on aura de l'aide, on a un soutien, ça peut parler aussi d'association, clairement. Donc entre vous et quelqu'un, peut-être que vous allez vous associer avec une personne pour un projet, hein, peut-être pour concrétiser un projet, peut-être le partenaire, comme ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, hein, pourquoi pas, on peut parler d'entreprise familiale. Pour certains d'entre vous, il est tout à fait possible. Mais de toute façon, ici, je ne vous vois pas agir seul. Donc si jamais il n'est pas question de partenariat et d'association, ou de relations, hein, de toute façon, on peut parler tout simplement ici de l'aide à votre disponibilité ou tout simplement un bon conseil. Des fois, ça peut être ici, voilà, un bon conseil vraiment qui peut vous aider à ou vous aiguiller vis-à-vis d'une affaire, vis-à-vis de quelque chose. Alors, je reprends ici maintenant l'oracle Mathéès, qui est aussi de la chaîne Irène. Donc, également, un petit coucou pour Irène. Vous pouvez lui passer aussi le bonjour, hein, de mon côté, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de la semaine du 7 au 13 mars? Alors, on a ici l'énergie de l'homme, on a la réconciliation. Donc, on peut s'attendre ici à des réconciliations par rapport à un homme ou avec un homme. Donc, ici, il y a une porte qui s'ouvre, de toute façon, d'accord? Une deuxième chance entre vous et quelqu'un. Peut-être il est question de pardon, il est question de peut-être hein, le fait de se faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un, hein, d'accepter aussi cette seconde chance, de tendre la main à quelqu'un, hein, tout simplement. La réconciliation aussi, des fois, c'est le fait de se retrouver, c'est le fait aussi de retrouver la paix avec une histoire. C'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, bien que c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Mais dans certains cas, c'est vraiment l'idée de se retrouver parce on retrouve de la paix, on retrouve de la sérénité vis-à-vis d'une affaire, vis-à-vis d'un passé ou d'une blessure. Mais de toute façon, encore une fois, ici, on est sur des énergies fluides parce qu'il y a quelque chose qui aboutit. Regardez, qui aboutit. Il a ici, effectivement, on a la réconciliation vis-à-vis d'un conflit. Et peut-être d'ailleurs, il y aura des choix à faire. Hein, d'accord? Donc peut-être vous allez devoir choisir peut-être entre deux personnes, entre le fait de rester ou de partir. En tout cas, de toute façon, le choix, il vous appartient. Et regardez, le choix encore, il revient. Dans le dos, on a l'énergie de l'abondance. Hein, l'énergie de l'abondance, donc ça, c'est bien. Bon, ça peut être vis-à-vis de la matière, ça peut être ici un conflit dans lequel on va retrouver une réconciliation, on va retrouver un compromis, parce que c'est un conflit matériel, peut-être un litige financier, un héritage aussi, un problème d'héritage avec les, vous voyez, les frères et les sœurs. Ça peut être ça, mais aussi, de toute façon, on parle bien d'un choix qui sera basé sur la communication, et ben dis donc, on retrouve l'énergie du retour hein, qui est là, hein, d'accord, et c'est un retour ici qui va aboutir à une stabilité sur le long terme. D'accord? Donc quand on parle de stabilité, c'est vraiment sur le long terme. On a ici quand même l'énergie du travail, donc ça peut être vis-à-vis du travail. Dans ce cas-là, on peut parler d'un CDI, mais aussi ça peut être ici vis-à-vis d'une situation sur laquelle, bah, du coup, vous travaillez. Allez, je continue. Donc là, on va utiliser celui-là, les heures miroirs de Fanny. Aussi, un petit coucou à Fanny. N'hésitez pas également à lui passer le bonjour de ma part. Alors, on va du coup, alors je vais les sortir tout simplement. On va tirer des petites cartes. Bon, déjà, on en a une qui est sotte. J'ai envie de tirer encore une carte. Allez, c'est parti. Je vais vous lire le message, hein. Attendez. Qu'est-ce qu'on a encore vis-à-vis de cette semaine? Alors déjà, bon, on va laisser ça ici. Déjà, on va commencer par celui-là. On a 10-10. La sortie de route. Donc, ça peut être ici vis-à-vis d'une issue, vis-à-vis d'une porte qui s'ouvre, hein, un déblocage par rapport à une situation. Déjà, je vous lis le message. On vous dit, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard, pardon. Voilà, je vous laisse aussi peut-être mettre une pause si vous voulez également, hein, prendre peut-être capture d'écran ou
Voilà, notez le message. De toute façon, ici, il est question d'une sortie, d'une issue, de possibilités. On va parler ici de projets créatifs, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et donc là, l'autre carte, c'est 0330. D'accord, c'est l'optimisme. Je vous lis le message. On vous dit, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà. Donc ça, c'est magnifique, hein, tout simplement une invitation à rester positif. Allez, on continue le tirage. Alors ici, on continue avec un petit Lenormand. On peut faire un petit tableau et voir un peu les prédictions qui vont sortir. Allez, toujours pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, mes amis. Déjà la coupe. Les souris et le renard. Alors, on peut parler ici d'une situation qui tracasse vis-à-vis du travail. Peut-être on ne se sent pas très bien, on a besoin de changer. D'accord, on peut pas être ici sur un milieu un petit peu toxique, un milieu qui n'est pas très positif vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de quelque chose. Peut-être il est question de licenciement, de perte d'emploi, d'accord, ou peut-être on arrive au bout justement. Ça peut parler aussi d'entreprises en fait qui peuvent être menacées par une faillite par exemple. Vous voyez, voilà, mais par contre ici, ça peut être également vis-à-vis d'une tierce personne. Donc on peut être ici sur l'énergie de quelqu'un, tout simplement dans votre environnement qui vous tracasse. Voilà, quelqu'un peut-être qui est dans la manipulation, qui est dans le mensonge. On n'arrive pas à savoir ce qui se passe avec cette personne, tout simplement, et on voit bien que ça tracasse. Bon, on peut parler aussi dans certains cas de rivalité. D'accord? Voilà, je regarde un peu aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, allez, on va tirer des cartes, de toute façon, on va voir, on va en savoir certainement plus vis-à-vis de ça. Allez, c'est parti, on va tirer les cartes. Par rapport à l'énergie de la semaine du 7 au 13. N'oubliez pas, après, on va faire un tirage aussi minimum. Hein, de toute façon, on va tirer plusieurs cartes pour l'aspect sentimental aussi. Et on verra bien des conseils, des messages justement de l'univers pour vous aider à cheminer à travers peut-être des situations un peu particulières en ce moment dans votre vie. Allez, c'est parti, on va découvrir les messages. Bon, là, ici, ça peut me parler d'un secret qui est difficile à porter. Hein. Peut-être d'ailleurs une formation difficile, un test peut-être, voilà, un petit peu vis-à-vis de quelque chose qui est difficile. Peut-être l'apprentissage, il a été difficile. Ça peut être aussi vis-à-vis de l'administratif, hein, tout simplement quelque chose qui vous prend la tête ici. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a la clé parce que là, c'est la réussite. D'accord? Donc on a quand même la réussite qui est à la clé. Donc pour moi, vraiment, je ne me prendrai pas la tête à votre place. Donc continuez à faire les choses de votre côté et tout simplement, il y aura une récompense. On voit bien que cette clé-là, elle va vous ouvrir des portes, elle va vous ouvrir aussi des possibilités, des opportunités. On peut parler d'un nouvel horizon pour certains d'entre vous. Peut-être d'ailleurs ici, ça peut me parler de démarches administratives vis-à-vis de l'étranger, comme par exemple, pourquoi pas, des démarches pour changer de nationalité, visa, voyez, peut-être le fait aussi voyez, de vous préparer par rapport à un voyage, les vacances, ce genre de choses. Peut-être là, il y a une difficulté à surmonter. Après, ça reste toujours un défi, c'est pas insurmontable, d'accord? Ça peut être aussi de la patience, hein. Il y a l'idée peut-être de patienter vis-à-vis d'une situation qui prend son temps de toute façon. Bon, là ici on retrouve les souris, donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis au clair là. Alors, moi, je vous vois attendre quelqu'un ou attendre quelque chose. Peut-être que vous attendiez des retrouvailles, vous attendiez la visite de quelqu'un, peut-être vous avez un membre de la famille qui est à l'étranger, hein, tout simplement, ou vous avez une connexion avec l'étranger, peut-être un de vos enfants qui étudie à l'étranger, et peut-être il y aura des retours, il y aura des retrouvailles. On peut parler aussi peut-être des retours de quelqu'un de votre passé avec qui la communication elle a été perdue au bout d'un moment. Ça me parle ici de quelque chose qui se passe en ligne, d'accord? On peut être aussi sur des idées, des projets. Là, j'ai l'impression peut-être pour quelqu'un, on peut préparer un site internet, par exemple, hein, vis-à-vis de votre, voilà, des produits que vous voulez vendre ou services, tout simplement que vous voulez offrir. J'ai bien un voyage ici pour retrouver un petit peu la sérénité, peut-être un voyage de rétablissement pour, voilà, pour un petit peu prendre de l'air vis-à-vis d'une situation stressante. Alors ça peut être aussi quelque chose qui a été recommandé par un médecin, tout simplement. On a des nouvelles ici.
des nouvelles de quelqu'un, mais ça peut être aussi des pourparlers, hein, des échanges, hein, des dialogues entre vous et une personne. Là, j'ai la réconciliation qui est lentement attendue, qui peut se concrétiser. Ça peut me parler aussi des nouvelles vis-à-vis d'un contrat, hein, un compromis aussi. Là, j'ai un couple. Ça peut me parler aussi d'un événement qui peut être retardé. Par exemple, ici, s'il est question de, par exemple, hein, d'une conférence, peut-être quelque chose par rapport au travail ou par rapport à un événement mondial, quelque chose d'important tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas que vous qui êtes impacté par ça, mais j'ai l'impression qu'il y aura d'autres personnes dans le jeu. Donc, il est possible qu'il y aura des retards. Vous voyez, donc essayez de prévoir un plan B. Je sais pas si jamais, je sais pas, moi je dis des bêtises, hein, il y a des grèves par exemple, hein, la SNC, SNCF ou quelque chose d'autre. Et donc là, il faut justement prévoir un plan B pour que vous puissiez arriver à votre destination tout simplement. Il est question aussi peut-être de projets qui peuvent être retardés un petit peu, et ce retard-là pour moi ça vient pas comme ça vient parce qu'il est question d'accord, de compromis, peut-être il a été votre décision basée sur certaines informations, basée sur certaines choses, peut-être qui se passe aussi dans le monde, et autour de ça vous avez décidé de reporter, hein, une date importante. Peut-être aussi il est question de reporter une date de fiançailles, une date de mariage, une date d'anniversaire. Bon, c'est pas l'anniversaire en soi, mais la fête, hein, pour célébrer l'anniversaire de quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ça. Alors attendez, je regarde un petit peu aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors j'ai aussi des rencontres et vraiment des retrouvailles qui se passent un peu comme ça en discrétion. On peut parler ici d'une rencontre avec quelqu'un ou d'une relation, vous voyez, amant-maîtresse par exemple. Peut-être pourquoi pas aussi une relation triangulaire pour certains d'entre vous. Par contre, de l'autre côté, j'ai également l'idée de retrouver de la sérénité dans un couple. D'accord? Donc, moi, j'ai pas l'impression pour les mêmes personnes ici, hein. Là, c'est un message pour les triangulaires, mais la sérénité dans le couple, ça, c'est pour autre personne. Donc ici, pour les personnes qui se sont séparées, dans l'idée ici de réconciliation dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi ça peut être justement un mieux-être qu'on retrouve au sein d'une relation qui a dû passer justement par une période de difficulté due à un problème de communication. Ça peut me parler ici de projets à l'étranger pour certains d'entre vous, ou peut-être justement de projets vis-à-vis de quelqu'un, par rapport avec quelqu'un qui est un petit peu étrangère par rapport à vous, vous voyez? Je regarde aussi, je pense que là j'ai tout dit. Alors bon, là ici, pour certaines personnes, ça va me parler quand même un petit peu de, vous voyez, de migraines, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas quand même à bien prendre soin de vous. Donc hydratez-vous bien, mais aussi, hein, voilà, évitez quand même un peu le stress. Évitez aussi d'être impacté par de la négativité un petit peu autour de vous, hein, d'accord? Donc peut-être ici, vous voyez, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, vous voyez tout et n'importe quoi. Ce que vous voyez, ça vous influence, ça vous impacte et ça vous gêne un petit peu, ça joue aussi peut-être des fois sur votre morale. Donc, il y a peut-être l'idée ici de prendre de la distance, hein, vis-à-vis de tout ça. D'accord? Allez, on va tirer d'autres cartes. Donc là, ici, j'utilise l'élite oracle, oracle divinatoire. Si vous êtes intéressé, le lien vers la boutique Etsy est en dessous de la vidéo aussi également. Allez, les prédictions pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Il y a une situation qui vous attriste ici, certaines personnes, hein, bien entendu. Peut-être des émotions tout simplement qui remontent, hein, vis-à-vis d'un passé, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation comme ça, vous voyez. Un coup de mou aussi, c'est possible. Ça peut être vis-à-vis de certaines blessures, hein, du passé, bien entendu. Allez, on va voir de toute façon ce que ça va donner ici. Et puis après, on va passer au tirage sentimental. Bon, dans le dos ici, on a la clé, donc ça c'est bien parce que ça nous parle ici d'ouverture, hein, de solution. Tout simplement, ça va me parler aussi de quelque chose qui fait partie du destin. Alors regardez ici, peut-être une solution vis-à-vis d'une trahison, on va trouver un accord. Peut-être il y a eu une trahison par rapport à un contrat, un engagement, ou peut-être tout simplement des promesses qui n'ont pas été tenues. Avec la clé, peut-être ici, on va trouver les solutions, hein. Allez, on verra bien.
Oui, regardez la rupture, hein. Donc il y a quelque chose là ici, peut-être vis-à-vis d'une rupture, vis-à-vis de quelqu'un. Et bah regardez, marrant. J'ai pensé à la réconciliation, hein, comme tout à l'heure, et regardez, j'ai tiré la carte de la réconciliation. Donc ici, j'ai l'impression qu'il est question de réconciliation vis-à-vis d'une séparation, d'une rupture, et c'est une réconciliation pour moi qui va tenir le coup apparemment, vu qu'on a la stabilité, hein. Donc peut-être on va retrouver la stabilité, hein, après cette réconciliation. Comme je viens de vous dire aussi, la réconciliation, c'est pas uniquement le retour, c'est vraiment l'idée aussi de se retrouver avec soi-même, hein, de se retrouver aussi par rapport à quelque chose que vous avez perdu. On a l'union, le contrat, l'engagement, on a des projets, alors aussi ça peut parler des nouvelles de grossesse. Pour certaines personnes, c'est peut-être la grossesse ici ou les projets, des projets que vous voulez mettre en place avec le couple, c'est ce qui va faire que finalement, vous allez pouvoir vous retrouver. Ça peut être des projets professionnels que vous avez tous les deux ensemble, comme il y a l'idée ici justement d'une grossesse, hein, qui va peut-être une grossesse inattendue, tout simplement, qui va faire que vous allez vous retrouver. C'est possible. Mais aussi, ça peut être le cas là où on apprend des nouvelles d'une grossesse dans votre entourage, dans votre environnement, hein, d'accord. Alors ici, on a un changement de situation. Apparemment, c'est un changement positif. Les nouvelles, la communication, regardez, c'est marrant. Les nouvelles, les communications qui tombent également sur les nouvelles et la communication sur le petit Lenormand. On a l'isolement ici, le choix et on a la clairvoyance. Bon, là ici, ça me parle d'un choix intuitif par rapport à quelqu'un. Peut-être vous, mes amis, vous allez devoir choisir sur cette semaine. Alors, c'est un choix aussi également, j'ai l'impression que vous allez devoir prendre seul. D'accord. Apparemment, c'est pas comme ça seul sur un coup de tête parce que je vous vois en échange, en communication et aussi certainement demander l'avis, hein, peut-être demander des conseils de la part de certaines personnes dans votre entourage, mais j'ai l'impression le choix que vous allez entreprendre, bah, c'est un choix que vous, tout seul, hein, vous allez devoir prononcer. D'accord? Ça va être vraiment votre propre choix à vous, hein, par rapport à cette situation. Alors pour moi ici, ça peut être le sentimental. Mais ça peut être ici, quand on parle de contrat et d'engagement, ça peut être vis-à-vis du professionnel, mais aussi ça peut être tout simplement, voilà, des projets de vie d'une manière générale. Ça peut être aussi des contrats, vous voyez, par rapport à un déménagement, donc des contrats de location, des contrats d'achat, de vente. Peut-être ici, on voit bien que vous allez peut-être, pourquoi pas, hein, laisser en tout cas changer d'endroit, hein, changer peut-être de lieu de résidence. Peut-être ici, vous étiez obligé à quitter. Voilà, on ne sait pas les raisons, mais voyez, possiblement dans le cas d'une séparation ou tout simplement, le propriétaire, il vous a annoncé que vous devez quitter pour X raisons et donc là, ici, il y a l'idée justement de pouvoir chercher pour retrouver quelque chose. Donc on peut parler aussi des nouvelles, voilà, des discussions, des rendez-vous que vous allez entreprendre et il y aura aussi des nouvelles par rapport à des signatures, hein, vis-à-vis de contrats, hein, de location, de bail, hein, ce genre de choses. Et on parle très bien aussi de choix que vous allez devoir faire peut-être pour choisir la bonne maison pour vous, ou le bon appartement, ou faire le bon choix de toute façon, hein. Ici, on vous dit clairement de vous fier à votre intuition, mes amis. Allez, donc du coup, là, je laisserai de la place pour le tirage sentimental. Allez, on va commencer déjà avec celui-là, l'oracle de votre destin. Votre évolution sentimentale, ou qu'est-ce qui est à venir vers vous, du coup, par rapport à la semaine du 7 au 13 mars. Qu'est-ce que vous devez savoir vis-à-vis de l'énergie de cette semaine? On a l'insouciance aussi de quelqu'un. Alors avec cette carte-là, c'est intéressant, le message, on vous dit, écoutez, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc il y a l'idée ici de l'auto-sabotage, hein. Le vol, la trahison, ben dis donc, waouh. Et on a la violence ici qui peut parler de conflit. Alors, ben écoutez, donc là ici, j'ai l'impression, mes amis, le message il est très clair pour vous dire que attention à ne pas vraiment, hein, vous mettre le doigt dans l'œil, hein, vis-à-vis de quelque chose. Peut-être justement vous êtes dans le déni par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il est possible que vous choisissez d'ignorer, hein, certaines drapeaux rouges autour de vous, certains peut-être conseils de la part de certaines personnes autour de vous. Et donc là, justement, attention à ça parce qu'il y aura un risque, hein, quand on a le vol et la trahison, bah, ça peut être un vol de quelque chose, justement, un bien matériel, mais aussi à l'idée ici d'être déçu. Alors la trahison, oui, pourquoi pas, ça peut être un adultère, mais pour moi, ça peut être tout simplement une déception.
Donc une déception vis-à-vis de quelqu'un, apparemment, peut-être ça a été pour vous une personne de confiance. Donc là, ici, attention, parce que regardez, avec l'insouciance, ici, j'ai l'impression peut-être qu'on se voit la face vis-à-vis de quelque chose, où on a choisi tout simplement de ne pas faire attention à certains signes, et donc là, on risque de le regretter. Mais de toute façon, si vous restez vigilant, si vous faites attention aux signes de l'univers la semaine prochaine, il n'y a pas de quoi, de toute façon, vous pouvez justement passer de côté. Mais ici, prenez ça comme un signe de j'ai oublié le mot. Du coup, pour vous prévenir, d'accord? Donc prenez ça comme prévention par rapport à quelque chose, hein, d'accord? Allez, on va continuer ici, on va prendre le symbolon, l'évolution sentimentale. Il y a une situation qui vous tracasse, dis donc j'ai beaucoup de cartes. Il y a une situation qui vous tracasse aujourd'hui. Alors ça peut être ici une relation qui est difficile, une relation qui passe par une période de difficulté en ce moment. Alors je vais vous lire ce que je ressens, mais vraiment j'ai beaucoup de cartes, donc je pense que je vais remélanger. Alors ça me parle de regret, de remords vis-à-vis de quelqu'un, une période difficile aussi par rapport à une personne qui est dans le regret. Alors là, j'ai de la manipulation et peut-être quelqu'un qui manipule les énergies, un travail de sorcellerie. Voilà, j'aime pas trop parler de ça, mais quand même, faites attention. Ça peut être aussi l'idée justement un message pour vous pour purifier vos énergies, mes amis, sur cette semaine. De vous protéger aussi davantage, de passer un coup de sauge peut-être, de Palo Santo chez vous, tout simplement d'encens. Il y a l'idée de retrouver la sérénité et l'équilibre ici, et être davantage en communication avec l'univers et surtout aussi avec les personnes autour de vous. Bon, de toute façon, on verra bien. Allez, on continue. Évolution sentimentale pour vous, mes amis, qui regardez la vidéo du 7 au 13 mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici par rapport à ce que vous êtes en train de traverser en ce moment? Bon. Alors, on a le diable qui parle de tentation. Peut-être on est tenté par quelqu'un, par une personne. Peut-être ici, j'ai l'impression, en fait, moi, ce que j'ai l'impression de voir ici, c'est que apparemment, on est dans une situation un petit peu compliquée, une situation de couple un peu compliquée, et peut-être parce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent dans cette relation, ce qui fait que peut-être vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Ou peut-être votre partenaire, il est ou elle est tenté par quelqu'un d'autre. On peut me parler ici d'une tierce personne qui est dans le barrage, justement, qui est intéressée par soit vous, soit la personne de votre cœur. Ça me parle bien ici d'une situation quand même un petit peu bloquée. On parle de la notion de temps. Peut-être d'ailleurs cette relation, elle passe par cette difficulté depuis quand même un certain temps. J'ai pas l'impression depuis quelques jours là. Peut-être des mois, des années. On peut être ici sur une vie de couple, si vous voulez. C'est qu'on vit ensemble un couple, mais on n'est pas véritablement en couple. On vit ensemble parce qu'il y a des problèmes financiers, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a peut-être un arrangement que vous avez tous les deux ensemble, mais c'est pas par amour que vous êtes restés ensemble. Vous voyez, c'est peut-être par obligation. Et du coup, là, ça peut me parler d'une relation ouverte, d'accord? Donc, finalement, chacun fait ce qu'il veut. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là qui commence un petit peu à être difficile à vivre dans cette relation parce que on commence à être fatigué. On commence un petit peu à être fatigué vis-à-vis de ça, en fait. Oui, d'où le besoin de changer quelque chose. Et bien, sans surprise, on a le conflit peut-être entre vous et cette personne. Le conflit peut-être aussi ou la rivalité dans un contexte de triangulaire et certainement il y aura des décisions qui vont être prononcées, des communications aussi qui vont être prononcées. Alors là, je vois la libération. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez décider à mettre terme à cette configuration-là qui de toute façon, ça vous mène nulle part. Si bien, vous voyez, vous êtes aujourd'hui dans cette relation, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'aboutit pas, qui mène nulle part, et peut-être vous êtes là dans cette relation par obligation et pas par amour. Et peut-être là, ici, ce que vous allez décider de faire, c'est vraiment de prendre votre envol et tout simplement de passer à autre chose dans votre vie. Ça peut être ici le cas, là où cette tentation, c'est vis-à-vis de quelqu'un de votre passé. D'accord? Donc quelqu'un de votre passé qui vous tente, peut-être cette personne elle revient dans votre vie et peut-être en fait là je m'adresse pas au type de réconciliation que j'ai abordé au début du tirage. En l'occurrence ici on est vraiment sur d'autres cas. Donc ici on parle bien, là je m'adresse aux couples qui ont un schéma répétitif. Donc un couple
vraiment dans lequel on sait bien qu'il y a des choses, qu'il y a beaucoup de choses à travailler dans la relation et peut-être on coupe et on revient déjà depuis un certain temps. C'est quand même peut-être périodique, vous voyez, mais finalement la relation n'évolue pas. C'est vraiment de ce type de relation dont je suis en train de parler maintenant. D'accord? C'est un petit peu différent du début du tirage. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir de toute façon. Donc si vous êtes vraiment ici hein, attiré à cette personne parce qu'il y a de la dépendance, parce que, vous voyez, il y a quelque chose tout simplement, mais pas forcément l'amour avec un grand A qui vous lie, hein, d'accord? Et c'est peut-être, voilà, donc vous êtes dans cette configuration-là. Par contre, par rapport à la réconciliation qu'on a vu tout à l'heure, c'est complètement différent. Donc ici, on est vraiment sur une rencontre, une réconciliation qui s'installe dans le temps parce qu'il y a quelque chose qui est sain dans la relation. Alors que là, ici, il y a un aspect quand même un peu toxique, d'accord? Oui, regardez, l'aspect toxique. Donc là, ici, j'ai la carte de la victime. Donc peut-être ici, vous êtes victime de manipulation, de trahison, ce genre de choses. Et en plus que hein, ça peut être en rapport avec ce que je disais là. Donc là, ça peut être vous hein, directement, hein, la personne en question. Mais là, ici, j'ai vraiment l'idée d'un besoin de départ, d'un besoin vraiment de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Parce que de toute façon, j'ai pas l'impression que cette histoire, elle va évoluer pour aboutir à quelque chose de concret, hein. J'ai l'impression que vous tournez en rond avec cette personne, vous tournez en rond avec dans cette configuration-là et apparemment ça va pas trop non plus changer de toute façon pour vous. C'est peut-être d'ailleurs, c'est exactement la révélation que vous allez avoir et sur ça possiblement vous allez décider voilà, de quitter, de passer à autre chose dans votre vie. Allez, on va maintenant, alors je regarde un peu, qu'est-ce que je pourrais tirer encore? Alors attendez. Alors, je vais rajouter d'autres cartes avec le tarot, hein. Peut-être qu'on va parler d'autre chose, toujours pour l'aspect sentimental, et puis on va passer à la guidance, tout simplement, conseil hein, pour vous vis-à-vis de cette semaine. Allez, est-ce qu'on a encore d'autres messages par rapport à l'amour, le sentimental, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, concernant la semaine du 7 au 13 mars. Alors ici, pareil, ça me parle ici peut-être de réconciliation, mais j'ai l'impression ici, ça va me parler plutôt de guérison par rapport à un nouveau cycle, un nouveau départ. Et justement, ça peut être ici une nouvelle rencontre qui vous apporte de l'amour, de la joie dans votre vie. Et ça peut, oui, alors regardez, et ça peut vous permettre ici justement de passer à autre chose dans votre vie. Il y a l'accomplissement, alors l'accomplissement, excusez-moi, l'accomplissement, hein, un nouveau départ, peut-être une décision que vous allez entreprendre, hein, de passer à autre chose dans votre vie, de vous guérir, hein, d'accord, de trouver un petit peu une notion de sérénité, de chercher les bonnes relations, les bonnes personnes dans votre vie, donc de ne pas vous concentrer sur les choses inutiles, hein, les relations bancales, ce genre de choses. Voilà, et on parle bien ici d'une décision, d'un choix que vous allez devoir faire, mes amis. Alors pour moi ici, il est très clair qu'on parle de rencontre. D'accord? Donc avec le tarot ici, ça me parle très bien de rencontre. Et moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre déjà ici, ça me parle bien de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc dans ce contexte-là, cette réconciliation, c'est une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec votre passé, une réconciliation aussi avec les choix que vous avez dû entreprendre au bout d'un moment dans votre vie. Un mieux-être, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt et prête pour une nouvelle rencontre. C'est possible. Mais de toute façon, j'ai quelque chose de nouveau et apparemment une situation qui va vous apporter, ou une rencontre hein, qui va vous apporter une notion de satisfaction. Ça veut dire que vous serez bien avec cette personne. Allez, donc là ici, on va passer au conseil. Alors, j'utilise l'oracle de les portes d'intuition. Il y a le soleil. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, mes amis. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais tirer 3 cartes pour vous apporter des messages personnels, des conseils pour vous par rapport à cette semaine. Choisissez la carte qui vous appellera, tout simplement, si vous avez du mal à choisir par rapport aux chiffres, hein. Donc choisissez la carte, tout simplement, d'accord? Laissez-vous guider, ne réfléchissez pas, ne pensez à rien. Ce qui vous attire, le premier, ça sera le bon pour vous. Allez, c'est parti. Alors, j'ai oublié de vous dire, mes amis, n'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux, comme Instagram, d'accord? Donc, je vais vous laisser de toute façon mon Instagram pour les personnes qui sont intéressées, parce que là-bas, en fait, je fais des tirages
du jour, des messages aussi, on aura beaucoup plus de fun également ensemble. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de me retrouver là-bas aussi. Allez, c'est parti, on a carte numéro 1, 2 et 3. Allez, le premier message. Alors ici, on a le positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Allez, le deuxième message. La force de conviction. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Et la troisième carte, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Voilà pour vous, mes amis, pour l'énergie de la semaine du 7 au 13 mars 2022. De toute façon, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sinon, je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis, mes amis, à la prochaine. Au revoir.